Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Junie Bleuet, professeure de français et romancière. Après Rendez-vous au Café des Anges, elle publie son deuxième roman qui s'appelle « Et l'hiver nous emportera », une histoire qui nous plonge à Metz en 1942 où l'amour interdit entre une Française et un officier allemand se heurte aux secrets et aux réalités de la guerre. Bonjour Junie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors le livre est sous nos yeux, on le voit très bien. Avant de commencer, il est très beau visuellement. Est-ce que pour ce deuxième livre, vous aviez envie de vous concentrer sur l'esthétique, sur l'objet livre en tant que tel? Pas de me concentrer sur l'esthétique au détriment du fond, mais c'est la maison d'édition Salombo qui a fait un travail absolument remarquable de jaspage, comme on dit, c'est quand le bord des pages est imprimé avec les dorures sur le titre, sur le résumé. Je suis vraiment ravie de l'objet tel qu'il est. Alors justement, vous aviez écrit un premier roman, on en parlait tout à l'heure, et là vous êtes à votre deuxième roman. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer une suite de romans? Là, vous avez le troisième qui est en route aussi. J'écris quand j'ai une histoire à raconter. Je ne m'impose pas un thème particulier. J'écris quand une histoire me vient. Et c'est vrai qu'après avoir travaillé sur mon premier roman, j'ai tellement d'idées qui me sont venues que j'ai pas pu mettre dans mon premier roman, que j'ai décidé d'en faire un deuxième. C'est pour ça qu'il se passe sur la même période historique. Exactement. Alors, il se passe à Metz en 1942, je le disais. Comment vous avez créé le cadre de cette histoire? Metz, c'est une ville que vous connaissez particulièrement. Oui, c'est la ville où j'ai grandi, où j'ai fait mes études. Et c'est une ville magnifique. C'est vraiment la ville de mon cœur. Et ça me paraissait être un endroit d'autant plus intéressant pour un cadre de romance historique sur la Seconde Guerre mondiale, parce que Metz, c'est une ville qui a un long passé avec l'Allemagne, l'annexion, la défaite de 1870, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a tout de suite parlé. Pour un deuxième cadre d'histoire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une ville qui est magnifique avec le quartier de la Gare, qui est le quartier prussien. C'est une ville qui a une très riche histoire avec l'Allemagne, avec et contre l'Allemagne. Et ça me paraissait être un théâtre idéal pour ce roman. Alors, comment vous écrivez, avant qu'on développe un petit peu sur l'histoire? Vous êtes professeur donc la journée, vous écrivez le soir, comment ça se passe? Oui, je suis professeur en journée, j'écris le soir, le mercredi après-midi, on a cette chance d'avoir nos mercredis après-midi, le week-end aussi. J'ai pas de routine, j'ai pas vraiment d'habitude, j'écris quand j'en ai envie, et puis ça m'arrive de passer plusieurs mois sans écrire quand j'ai pas d'idée en tête. J'écris vraiment à l'idée, à l'inspiration. Et vous travaillez beaucoup vos personnages, en tout cas Eugénie, qui est votre héroïne, est plutôt travaillée. Elle va évoluer tout au long du roman. On rencontre une Eugénie au début, serveuse de bar, à la Liberté. Comment vous l'avez eue en tête? Comment elle vous est venue, Eugénie? J'aime bien les personnages de femmes fortes de manière générale. Je pense que les lecteurs qui auront lu mon premier livre s'en rendront compte avec celui-ci aussi. Et j'aime bien à la fois les trajectoires qui sont des personnages très normaux dans leur banalité. Une serveuse dans les années 40, bon, voilà, c'est quelque chose d'assez normal. Et en même temps, d'incorporer quelque chose à leur histoire qui va les faire dévier de leur trajectoire normale, de leur routine, et qui va venir se heurter en fait à la monotonie un petit peu de leur vie pour créer quelque chose qui justement a besoin d'être raconté. Alors justement, vous racontez aussi la vie d'Eugénie, mais au-delà de ça, vous racontez son histoire d'amour avec Richter, qui est à la fois un ennemi, puisqu'il est officier allemand, mais c'est aussi un homme dont elle tombe amoureuse, un homme séduisant. Comment vous avez réussi à travailler ce personnage qui est un peu double finalement? Oui, je pense que c'est là, vous avez lu mon livre, donc vous voyez que c'est là vraiment la pierre angulaire du roman, comment rendre finalement un ennemi, quelqu'un que tout Français devrait détester, comment finalement rendre cette personne humaine d'une certaine manière, et c'est ce à quoi Eugénie va se confronter, puisque elle va découvrir, alors au départ elle ne veut pas l'aimer, elle se refuse complètement à toutes ses avances, et finalement elle découvre que Johannes Richter va l'aider à protéger son amie qui est juive, et là elle va se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose sous l'uniforme, quelque chose qui peut ne pas être si mauvais que ça, et de là va découler, j'en dis pas plus, mais toute la suite du roman, et on va se rendre compte de comment finalement l'officier est devenu un officier de l'armée allemande, et comment aussi il essaye de faire ce qu'il peut pour en sortir.
Alors, l'un des points forts aussi de votre roman, c'est la richesse et le rythme qu'il a. Et vous avez fait le choix de mettre beaucoup de dialogues. On pourra avoir des tonnes de descriptions sur à quoi ressemblait la ville en 1942. Néanmoins, vous apportez du dialogue. Pourquoi c'était un choix pour vous de mettre beaucoup de dialogue entre vos personnages? Je pense que c'était inconsciemment, je n'ai pas réfléchi avant que vous me posiez la question, mais je pense que c'était un choix narratif assez inconscient. J'aime pas les descriptions dans un livre. J'aime pas les très longues descriptions. Par exemple, moi je n'étudie quasiment pas Zola avec mes élèves parce que les longues descriptions m'ennuient profondément et j'avais pas envie d'imposer ça à mes lecteurs. J'aime bien quand l'histoire est rythmée, quand il se passe toujours quelque chose, et je pense que j'ai reproduit ça sans forcément y penser dans mon livre. Et vous avez une autre petite particularité dans votre livre, alors peut-être que c'est encore une fois inconscient, néanmoins vous avez en italique des fois des petites pensées des personnages, comme si on plongeait avec eux dans leur univers. Aujourd'hui, la romance, ça s'écrit souvent à la première personne, c'est du jeu. C'est assez rare de voir des livres de romance en 2025 qui s'écrivent à la troisième personne, alors que c'est plutôt la manière traditionnelle d'écrire pour autant. Et parfois, comme je me mets à la place des personnages quand j'écris, je me dis « Ah, si j'étais ce personnage, je dirais ça !» Et j'ai quand même eu envie d'avoir ce jeu à quelques moments précis dans l'histoire où je me dis « Ah, lui, franchement, mais quel goujat !» Exactement. Et j'ai eu envie de le mettre quand même si c'était pas une romance à la première personne, d'où quelques pensées qui sont en italique pour aussi le différencier de la narration et qu'on se rende compte qu'on n'est plus dans le point de vue externe, mais qu'on est vraiment dans la pensée du personnage. Vous racontez aussi tout le quotidien vécu par ces personnages en 1942. Comment, pareil, vous avez réussi à mêler un petit peu l'histoire? Est-ce que ça devait coller au niveau historique ou est-ce que pour vous, c'est votre histoire, une pure fiction? Les deux se mélangent. En fait, la fiction se mélange avec l'histoire avec un grand H, la petite histoire se mélange avec la grande histoire. J'ai essayé de coller le plus possible aux réalités historiques. C'est quand même une période qui est extrêmement bien documentée, la Seconde Guerre mondiale. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour rendre les lieux, les personnages, les descriptions, les rares descriptions les plus pertinentes possibles, tout en y incorporant ma fiction. Et une fois de plus, je trouve que le quotidien, prendre des personnages qui ont une vie banale et faire intervenir un élément qui va justement perturber tout ça, c'est vraiment ce que j'aime, voilà, perturber le quotidien de personnages normaux. Tantôt j'aime bien les figures de femmes fortes notamment, mais je trouve que ça a d'autant plus d'impact quand finalement la personne a une vie banale et doit sortir de sa zone de confort, comme on dit beaucoup maintenant, pour vivre une aventure extraordinaire qu'au final ce personnage n'aurait pas dû vivre. Et voilà la promesse que vous proposez avec votre livre. Merci d'avoir été avec nous.